Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre-deux. Aujourd'hui nous sommes avec Noël Matichard. Bonjour Noël, comment allez-vous? Bonjour Clément, bonjour tout le monde, je vais bien. Vous avez été joueuse de haut niveau avant d'être kinésithérapeute. Est-ce que vous pouvez revenir un petit instant sur votre carrière? Oui, alors j'ai débuté à petit niveau bien sûr à l'âge de 15 ans à la GIA Vichy. Et j'ai enchaîné à Lyon, au FC Lyon qui était à l'époque en première division. Tout en faisant mes études de kiné à Lyon. Je suis restée 4 ans là-bas, vice-championne de France derrière Clermont, l'ineffable Clermont. Puis je suis partie à Monaco, pour Monaco. J'ai joué à Monaco, j'ai joué au PTD Nice et je suis revenue jouer à Monaco et j'ai terminé ma carrière là-bas. Et donc qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à devenir kiné? Alors devenir kiné, j'avais aucune idée bien sûr à mon époque. Je fais de l'athlétisme de 11 ans à 16 ans, donc je voulais faire prof de gym, comme beaucoup qui faisaient de l'athlétisme. Et puis je me suis blessée au genou, mais légèrement, une petite entorse latérale interne. On m'a envoyé chez un kiné qui était joueur à la GIA Vichy, Paul Brousse. Je ne connaissais même pas ce métier, ça m'a plu. Il pouvait concilier sa carrière de sportive avec son métier de kiné, donc j'ai changé d'avis et j'ai fait kiné. Voilà. Quelle formation vous avez suivie pour être kiné? Donc j'ai eu mon bac et après j'ai fait 3 ans d'études à l'école de kinésithérapie de la faculté de médecine de Lyon. Donc j'ai eu mon diplôme au bout de 3 ans, sans problème. J'ai eu toujours une scolarité de première de la classe, alors pas de souci. Vous avez exercé donc kiné au plus haut niveau, on va dire, dans des nombreux clubs. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur votre parcours en tant que kiné dans les clubs professionnels? Alors j'ai donc commencé kiné en ayant un cabinet à Lyon, parce que j'ai fait donc 3 ans d'études, puis j'ai joué une 4e année au FC Lyon, j'ai pris un cabinet à Villeurbanne, Henri Barbus, qui marchait très très bien. Mais l'équipe de Monaco voulait que je vienne jouer chez eux, donc l'appel de Monaco en 1974, demandé par Monaco, c'était quelque chose. Surtout, nous n'étions pas professionnels. À Lyon, on n'a jamais touché un sou. Et puis à Monaco, bon, on payait un peu, mais c'est pas ça qui m'avait décidé. Donc là, quand je suis allée pour discuter le contrat, en fait, moi, c'était simplement qu'on devait m'aider à trouver du travail. En fait, on m'a proposé de l'argent, mais j'ai néanmoins voulu continuer à travailler. Et j'ai travaillé pendant 7 ans dans un centre d'enfants handicapés à Nice, le centre Rossetti pour des enfants infirmes moteurs cérébraux. J'ai fait avec vraiment enthousiasme pendant 7 ans, puis j'avais un peu moins envie de continuer. J'ai donc arrêté et à ce moment-là, par vraiment un concours de circonstances, le président de l'AS Monaco, où j'étais revenue jouer après avoir joué à Nice, m'a proposé d'être kiné de l'équipe masculine, parce qu'un entraîneur américain qui arrivait, M. Duncan à l'époque, souhaitait avoir une kiné temps plein. Donc on me l'a proposé, ça faisait un petit peu rire tout le monde parce qu'il n'y avait aucune équipe qui avait un kiné temps plein à l'époque, c'était en 82. Alors une femme bien entendu kiné d'une équipe masculine, encore jamais vue. Donc je l'ai fait j'ai pris le truc pour 1 an et en fait je suis restée 10 ans à Monaco jusqu'à ce que l'équipe descende et que moi je parte à Pau-Orthez. Donc j'étais à l'AS Monaco masculine, je suis partie à Pau-Orthez. De Pau-Orthez basket, je suis passée à la section paloise rugby, qui est descendue en 2006 et à ce moment-là m'a débarqué comme 25 joueurs et pas mal d'autres, directeurs de la communication, etc. Donc je suis partie au football à Boulogne-sur-Mer, mais le monde du football m'a moyennement plu, disons, pour pas me dire pas plaire du tout. Ils étaient à ce moment-là en Ligue 2. Très bon club, bon entraîneur, mais j'ai encore des contacts avec certains joueurs là aussi. Mais bon, le monde du foot, venant du rugby, c'était très difficile. J'ai arrêté en octobre 2007 et en décembre 2007, j'ai été contactée par Pierre Fossé pour venir là. J'avais travaillé avec Pierre Vincent au niveau des équipes de France masculines, des jeunes. Parce que parallèlement à mon travail professionnel en club, j'ai travaillé pendant 20 ans pour la Fédé, de 1978 à 1998, avec différentes équipes. J'ai même été kiné de Valérie Garnier, voilà, entre autres. Donc vous arrivez au Tango Bourges Basket en 2008, en début d'année 2008. Quel est votre rôle au sein du staff professionnel avec le docteur, avec le staff Valérie Garnier et l'assistant? Donc moi je suis kiné temps plein.
Je m'occupe de mettre en forme les joueuses. Je m'occupe bien sûr quand elles ont des blessures. Mon rôle, c'est aussi de les rendre confortables, c'est-à-dire qu'elles soient bien sur tous les plans, dans leur vie personnelle comme dans leur vie, dans le médical, pour qu'après elles puissent être complètement libres à 100% pour le basket. Donc, je fais beaucoup de soins de prévention. Moi, je masse beaucoup. Je fais partie des kinés à l'ancienne qui considèrent que le massage manuel, c'est au-dessus de tout. C'est le premier soin pour les sportifs. Donc, je ne suis pas kiné EDF, je ne branche pas, je fais ça. C'est tout manuel. Donc, elles sont massées à volonté. Elles s'inscrivent. Une fille peut être massée 2 fois par jour, 3 fois, 4 fois, n'importe ce qu'elles veulent. Autant dans la semaine, c'est elles qui s'inscrivent. Je m'occupe de l'hydratation, des soins de balnéo qu'elles font. Et puis ensuite, bien sûr, pour les blessures, bien souvent, je fais un premier diagnostic parce que le docteur n'est pas là. Il est à disposition, lui pareil. Je l'appelle autant de fois que je veux dans la journée. Il répond toujours présent. Mais bien souvent, comme je suis sur place, c'est moi qui gère le premier diagnostic. Et je peux dire si une joueuse peut être mise sur le terrain ou non dans l'instant. Donc voilà, c'est aussi il faut être très réactif de ce côté-là. Et puis ensuite, on envisage les traitements à faire avec le docteur. Et puis, donc on prévient les entraîneurs de tout ce qu'il peut y avoir. Par exemple, là, je viens avec le docteur, on a vu une joueuse cet après-midi. J'ai pris un rendez-vous pour un examen médical à faire. Donc là, en arrivant à l'entraînement, l'entraîneur est mis au courant. Voilà, et puis je suis l'affaire, je vais avec elle. Alors, je vais avec elle chaque fois qu'elles ont des rendez-vous chez des médicaux ou chez des chirurgiens. Je vais parfois avec elles aussi pour les aider quand elles ont des problèmes avec les impôts, avec là surtout les étrangères, ça. Je vais quand elles ont besoin d'une traduction, donc j'élargis un petit peu mon champ d'action avec beaucoup de choses, principalement les étrangères, quand elles ont des soucis, elles font appel à moi pour un peu tout. Et puis pour les Françaises, je leur prends tous leurs rendez-vous, si elles ont besoin de médecins, dentistes, gynéco, dermato, tout ça, c'est moi qui gère un peu pour leur faciliter la vie. Je travaille aussi avec un ostéo d'ici, qui s'appelle Laurent Guibert. Là aussi, c'est pareil. Souvent, je l'appelle à l'arrache pour un rendez-vous. Comme je dis aussi, quelquefois, je voudrais un rendez-vous pour hier. C'est un peu ça, mais bon, ça se passe très très bien avec tous les services de radiologie. Vraiment, on n'a pas de soucis, on est vraiment bien secondé. Vous êtes à 100% club, mais vous êtes finalement plus qu'une kiné auprès des joueuses. Ben voilà, c'est ce que j'ai un peu d'expliquer. Je suis un peu la confidente, c'est normal même avec les garçons. J'ai toujours fait ma carrière auprès de garçons, c'est pareil, hein, ça ne change pas. Hein. Et ils ont les mêmes problèmes, les mêmes choses. Donc on est plus que kiné, on est confident. Et puis c'est un contact physique, manuel, quoi, le kiné. Donc ça crée aussi des liens. Moi, je connais Céline Dumerc depuis qu'elle a 15 ans. Je l'ai eu en équipe de France, elle avait 15 ans. Alors, voilà, je l'ai retrouvée là, je l'avais laissée pendant les années où j'étais au rugby, j'avais laissé complètement le basket, l'équipe de France et tout, parce que c'était impossible de faire tout. J'avais 40 joueurs au rugby. Je me suis bien amusée, c'était bien marrant, mais c'était du boulot aussi. Donc voilà. Pour entamer sur votre métier, pourquoi plutôt exercer en club professionnel qu'en kiné libéral, comme vous disiez tout à l'heure? J'ai fait une année en libéral qui marchait très très bien. J'avais pas du tout l'intention de travailler à plein temps avec des équipes. D'ailleurs, à mon époque, ça ne se faisait pas, donc on n'avait même pas l'idée. J'avais l'idée, donc, tant que je jouais, je m'étais dit, c'est bien d'être dans un centre, comme j'étais d'enfant handicapé, d'être salarié, parce que ça me permettait de terminer à l'heure fixe et de pouvoir m'entraîner, parce que je jouais à côté. Donc, j'avais prévu de faire ça, et j'avais prévu de m'installer après, quand j'aurais fini ma carrière sportive. J'ai eu l'opportunité d'être kiné des garçons à Monaco. Et après, ça s'est enchaîné, quoi. J'ai eu un peu de notoriété dans mon métier. Donc, j'ai été sollicitée par d'autres équipes. Bon, j'ai fait des choix d'équipe aussi. Ça s'est fait naturellement. Puis après, on a commencé comme ça. Et puis après, l'âge avance. Et puis on se dit, c'est pas X années que je vais m'installer. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis c'est aussi, on n'a pas l'impression de vieillir. On est toujours avec des jeunes, c'est toujours renouvelé. Quand les joueuses s'en vont à 30, 32 ans, 33 ans, qu'elles sont trop vieilles, moi je suis toujours là avec le double d'âge, mais avec d'autres jeunes, donc finalement, pas si mal. On reste jeune. On va essayer d'aller à la retraite comme ça, si c'est possible. Merci beaucoup Noël.
Vous le savez, dans l'entre-deux, on aime bien le côté off, donc des joueuses ou du staff. Comment occupez-vous votre temps libre entre les soins et les déplacements avec l'équipe? Alors, cette année, avec un match tous les 3 jours, c'est quand on revient à la maison, c'est la lessive, le ménage, les courses et le repassage. Mais bon, en dehors de ça, j'aime bien m'occuper d'animaux, c'est sûr, si je pouvais. Et puis, bon, alors, je vois où tu veux en venir un petit peu. Tous les ans, en début de saison, je le faisais au rugby aussi, je trafique un peu les posters. Alors, je change les têtes sur les corps. C'est un petit... Voilà, mon côté off. Venons-en à ça, à ce côté off. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour terminer l'entre-deux? Donc, je pense qu'on ne va pas les voir. Mais vous trafiquez donc les posters originaux pour en faire des posters un petit peu décalés, comme on peut dire. Posters décalés, c'est-à-dire, ben voilà, je coupe toutes les têtes et je les recolle sur un autre corps. Il y a des choses pas mal. D'ailleurs, bon, pour cette saison-là, qui était la saison dernière, je trouve que je suis emmeneuse de jeu et que ça me va bien comme tout avec... en étant Céline Dumerc, voilà. Et puis, ben, Romy, elle est en kiné. Pao, elle est en entraîneur, pas si mal. Et ben, le président, là je le vois, il est non, il est en... Ah oui. Comment c'est? Châtilla. Il est en Châtilla, c'est pas si mal. Oui, Jérôme. Ah ben Jérôme, il est en Romy. Voilà. Pas si mal, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est sympa. Ça m'amuse. Et c'est quand même plus facile avec 10 joueuses qu'avec 40 joueurs. C'était plus de travail. Voilà. Merci beaucoup Noël, bonne fin de saison et puis bon soin. Merci à toi Clément, merci.